Gabriela Ramos, merci de nous accorder cet entretien pour la Journée internationale des droits des femmes. Pourquoi est-ce que cette journée est importante à célébrer à l'UNESCO? Nous voudrons dire que c'est important simplement pour célébrer les femmes, comme ça, mais c'est surtout un moment pour réfléchir où nous sommes sur les droits des femmes. Et j'ai vraiment aurais un espoir de n'avoir pas la nécessité de célébrer les femmes. Mais on a ce besoin parce que le droit des femmes n'avance pas à la mesure qu'on a vraiment besoin dans le monde, mais il recule. Les droits des femmes sont en danger. Sont en danger quand les filles ne peuvent pas aller à l'école à l'Afghanistan, quand les filles ne peuvent pas se dresser comme elles veulent à l'Iran, quand les femmes ne peuvent pas décider s'ils ont le choix d'avoir un bébé ou non aux États-Unis. Et on a beaucoup d'informations comment, au lieu de faire des progrès, on recule tout le temps. Et donc, pas seulement la réflexion, mais un appel à l'action. Le 8 mars doit être un appel à l'action pour comprendre où on est. C'est pas vraiment bien. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer les droits des femmes. Parce que ça, c'est une situation un peu d'émergence, je dirais, dans le monde 2022. La guerre en Irak, les réfugiés sont toujours des femmes, la manque d'opportunités, la manque de soutien. Donc, son appel à l'action. Vous avez un rôle important à l'UNESCO. En quoi, dans vos activités professionnelles, vous défendez ces droits des femmes? Nous sommes l'institution qui fait la promotion de l'éducation, la culture, les sciences. Et dans mon domaine, que c'est les sciences sociales humaines et sociales, en premier plan, il faut comprendre quelles sont les interactions sociales et pourquoi on devient dans cette situation où il y a un genre qui est toujours discriminé, qui est toujours placé à côté, qui est toujours vraiment abusé. Parce qu'à la fin, ce n'est pas que les femmes ne travaillent, ce n'est pas que les femmes n'ont pas d'opportunités. Ils sont toujours dans des endroits où ils gagnent moins, où ils sont moins reconnus, où il y a moins d'opportunités pour avoir des lieux de direction. Et donc, en première place, il faut vraiment avoir toute l'information et l'évidence. Et les sciences sociales, l'économie, la sociologie, la psychologie, ça te donne la compréhension où on est. Et pour vraiment nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les femmes doivent travailler 2, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures chaque jour, en plus, pas payées, pour toutes les choses liées à la famille, liées à l'économie de la santé, et les hommes non. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi il nous arrive que les femmes doivent subir la violence? 1 de 3 femmes au niveau mondial ont vraiment expérimenté la violence. Et ça, c'était vraiment visible dans le Covid, mais c'est partout. Pourquoi on n'a pas accès à la loi, au droit? Et donc, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer pour donner des outils aux preneurs de décisions politiques qui sont les pays membres, parce que nous sommes une organisation multilatérale. Ce n'est pas seulement de faire la recherche, ça c'est très bien, mais c'est pour l'action. C'est pour aller à notre pays et dire qu'est-ce que ça marche. Ça marche quand on fait la loi. Il faut faire la loi. Il y a toujours des pays qui n'ont pas des lois égalitaires. Il y a toujours des pays qui, par loi, discriminent contre les femmes. Et donc, c'est très important de dire non. Les droits doivent être pareils par tout le monde. Mais même quand les droits sont pareils, la mise en œuvre, c'est vraiment différencié. Et donc, oui, dans la lettre, c'est parfait. Mais quand on dit, est-ce qu'on a vraiment accès à la justice? Est-ce que ceux qui appliquent la justice n'ont pas de biais? C'est qu'ils font non pas un préjugé de dire « Ah, mais vous êtes battu parce que bien sûr, vous étiez 3 heures du matin, qu'est-ce que vous faisiez dans la rue ?» Ce type de choses, il faut les changer. Et donc, nous faisons des suggestions de politique, la parentalité duale, par exemple, la question des impôts, la question, tous les outils de politique. Mais nous faisons aussi beaucoup de programmes de conscientisation. Et là, si nous ne changeons pas les codes culturels, les codes sociaux, les codes, on va dire, plus ingrénés dans notre mentalité, ça ne va pas changer, les stéréotypes. Et nous avons un programme que j'adore,
C'est en anglais, vous m'aiderez, Gilles Clara, si on peut le faire en français, mais en anglais, c'est Changing Mentalities. Ça veut dire qu'il faut changer les mentalités, parce que ce n'est pas seulement une question des hommes, hein. C'est les femmes qui sont toujours la principale transmission de la culture. Et donc, si les femmes éduquent des hommes qui sont très compétitifs, violents, et des femmes qui sont toujours à la tête, on ne parle pas, on ne se pousse pas, surtout ce sont les femmes, hein. Il faut faire un appel pour changer ce type de mentalité. J'aime beaucoup cet intitulé Changing Mentalities. Cela reprend le concept cher au docteur Mukwege, donc prix Nobel de la paix, ce qu'il appelle la masculinité positive, et c'est ce que nous verrons dans ce forum cette année. Vous pensez que les femmes doivent être des actrices de l'éducation à la paix? Je pense que ça, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de reconnaître que parce qu'ils ne le sont pas à la mesure qu'on a besoin, les accords de paix sont plus fragiles. Nous savons, quand on a des femmes dans la table où les décisions de paix sont prises, les accords ont plus de chances, d'opportunités d'être mis en place et d'avoir un impact. Mais qu'est-ce qu'on regarde dans le monde? On regarde des équipes qui font la négociation de paix avec que des hommes. On a seulement 28% de femmes qui participent dans les discussions de négociation de paix. 28. Et ça se compare à 37 il y a 2 ans. Et donc, ce n'est pas seulement qu'on n'a pas suffisamment de femmes autour de la table avec notre manière de penser, avec notre regard différent, avec la diversité des points de vue, parce que c'est ça que les femmes portent à la table. Ce n'est pas une question de qui est meilleur pour la résolution des conflits, c'est une question de dire on a la diversité représentée dans la table avec des solutions peut-être différentes parce que ça vient de femmes. Et donc, ce qu'on regarde, c'est que les femmes aussi, dans la question de la paix, ne sont pas bien représentées. Mais quand il y a des conflits, quand il y a des guerres, quand il y a des situations extrêmes, ce sont les femmes qui souffrent plus. Pour la situation qu'ils sont toujours en charge de la famille, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que surtout sont plus fragilisés dans leur situation économique, financière, humaine. Et donc, je pense que c'est vraiment encore un autre appel à l'action de dire ça suffit. On a besoin de femmes autour de la table où les négociations de paix se sont faites. Et après, la question est structurelle. On a besoin de plus de femmes à la direction des pays. Parce que comme ça, on aura aussi des messages différents. Au Mexique, dans mon pays, j'ai travaillé beaucoup pour avoir la parité des hommes-femmes dans le gouvernement, dans le Congrès. Au Congrès, on a parité. Et après ça, chaque fois qu'il y a des élections, il faut avoir moitié-moitié des candidats. Ça fait la différence, Gilles. Ça fait la différence. Tu vas dans la route, tu marches et tu regardes toutes les affiches politiques avec les visages des femmes. Ça fait la différence parce que les filles, tout le monde le regarde, on dit oui, mais surtout parce qu'il faut avoir la voix des femmes quand les décisions sont prises. Une des dimensions de ce forum est la ruralité, cet accès aux droits qui, au niveau en particulier des violences faites aux femmes, est plus difficile. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Moi, je te dirais que de la même manière que les femmes ne sont pas vraiment bien représentées dans les niveaux plus hauts de décision, dans les niveaux d'accès à financement, dans les CAC 40, dans tout ça, ils sont, comme on dit en français, overrepresented, surreprésentés dans les conditions de fragilité, dans les conditions de ruralité, dans les conditions de travail dur liées à l'agriculture. Les femmes font 60% de travail rural, mais ils ne sont pas propriétaires que 2%. Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on gère ce type d'information? 60%, ils font le travail lié à l'agriculture, à la nourriture. Mais ils sont seulement à 2% d'avoir leur propre terre. Ce n'est pas possible.
aussi les conditions dont ils vivent leur endroit, ce n'est pas facile. Il n'a pas de conditions, par exemple, dans plusieurs pays sanitaires. On connaît les histoires. Les femmes qui doivent marcher 20 km pour avoir de l'eau, et que ce n'est pas seulement un travail très dur, mais c'est un travail qui les met en danger, parce qu'ils sont attaqués, parce qu'ils sont violés, parce qu'ils sont... Et donc, cette réflexion à la ruralité, c'est vraiment important. L'espace public, l'espace de ville, l'espace rural, ce sont des questions qu'il faut comprendre très bien quels sont les éléments pour les adresser. Mais encore, reconnaître la vulnérabilité des femmes, surtout liée à cette économie qui est aussi très fragile. Hein. Alors vous êtes une femme, vous avez un poste qui est un important poste de leadership. Qu'est-ce que vous voudriez donner comme conseil aux femmes et aux hommes qui nous regardent aujourd'hui, aux femmes pour oser et aux hommes pour les aider à oser, pour suivre vos traces? Et c'est ça la question. J'adore la manière dont tu poses la question parce qu'il faut pousser les femmes à oser. Ça fait la différence. Si j'aurais un message à tous les pères de famille, à tous les mères, à toutes les familles, c'est de dire encourager les femmes, encourager les filles à rêver, à penser qu'ils peuvent faire une contribution énorme dans le monde. Parce que ça fait la différence. Chaque fois qu'on regarde une femme comme toi, non? On sait qu'il y a quelqu'un derrière qui était toujours là pour dire « Ah, tu peux le faire, allez ». Parce que j'étais aussi, mon père, ma mère, jamais j'avais aucune différence avec mon frère dans les questions de l'aspiration, dans les questions de l'éducation, dans la question... Et donc, c'est très important de reconnaître qu'il ne faut pas différencier l'éducation des hommes et des femmes, des filles et des garçons à la maison, mais aussi à l'école. Il y a beaucoup de stéréotypes, préjugés à l'école. Chaque fois qu'on dit « Ah non, mais les maths, ce n'est pas pour les filles ». Alors, on a la recommandation de l'éthique sur l'intelligence artificielle et je suis fière parce que nous avons un chapitre sur la question des femmes liées à l'économie numérique. On va voir à la commission de la statut des femmes le lancement de ce réseau de femmes qui sont liées à la technologie. Mais si chaque fois qu'on est à l'école, on nous dit « Ah non, mais les maths, ce n'est pas pour vous, madame ». Mais les maths sont tout. Et donc, c'est très important ça. Mais ce n'est pas seulement la culture, ce n'est pas seulement les définitions sociales que nous avons, la mentalité, mais ce sont aussi les opportunités pour les femmes. Parce que même les femmes qui osent aller, par exemple, à faire l'ingénierie, à faire des activités qui sont toujours liées aux hommes, c'est plus difficile, hein? C'est plus difficile parce que l'environnement, ce n'est pas vraiment facile à gérer. Et donc, il faut comprendre, il faut changer. Il faut changer à niveau personnel, institutionnel et global. Un mot pour conclure peut-être, Gabriela Ramos. Je suis très enthousiaste parce que vraiment, j'ai dit qu'il y a beaucoup de recul. Je suis très inquiète sur les droits des femmes qui sont en danger. Mais je suis aussi très inspirée pour toute l'action qu'on regarde des hommes et des femmes. Je vois de plus en plus de hommes qui prennent la parole, et pas seulement pour soutenir les femmes, parce que soutenir les femmes, c'est comme si on avait besoin que quelqu'un nous soutienne. On a notre propre espace, mais pour dire non, nous voulons changer. Et donc, je pense que ce programme que tu as, Gilles et Clara, ça va nous aider aussi. Merci Gabriela pour votre temps. Merci à toi.